OK, aujourd'hui, nous commençons un enseignement aujourd'hui. Je vous remercie pour m'avoir invité. Juste pour une petite introduction, vous m'entendez tous bien? OK, c'est bon. Je veux vous laisser savoir que nous sommes en train de faire un live stream. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est un live stream, mais nous sommes en train de faire un live stream et nous allons faire une vidéo YouTube avec l'enseignement ce soir. Et pour mon Facebook en français, Véronique va vous donner les coordonnées plus tard pour que vous puissiez écouter le vidéo. Alors, ça va être très intéressant qu'est-ce qu'on va faire ce soir et la prochaine semaine, les prochains mois. Et éventuellement, j'espère qu'on va être capable de faire des enseignements par Skype. Alors aussi, je veux remercier l'audience sur Facebook. Ce soir, ici, nous sommes moi, je suis au Canada, je suis en Ontario, le sud de l'Ontario, Oshawa. Il est environ 10h37 p.m. Alors, nous sommes dans les 22 heures ici au Canada. Et nous sommes avec ce soir, mon nom c'est Pierre Roussel. Je suis avec Entreprise Missionnaire Collège Biblique International et nous sommes en association avec God is Good Christian Ministries. Amen. Amen. Alors nous sommes le dimanche. Amen. Amen. Alors nous sommes le dimanche. Le dimanche, le 10 février, l'année 2019. Et pour mon introduction, l'introduction à cet petit enseignement ce soir, numéro un, c'est que la vie de missionnaire est une vie en Christ ou une vie en union avec Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même était le plus grand missionnaire qui ait jamais marché et vécu sur la planète Terre dans son humanité. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de voir ce que la parole de Dieu a à nous dire à propos de Jésus-Christ lui-même, ainsi que ce que Jésus a à nous dire à propos de lui-même. Alors Jésus avait beaucoup de choses à nous dire de lui-même et que la parole, que ce soit Matthieu, Marc, Luc et Jean, et même les épîtres, que ce que la parole nous enseigne de Jésus-Christ. Alors ça, c'est notre numéro 1 pour notre introduction. Numéro 2. Numéro 2. Where are you? Numéro 2, c'est le mot mission, ou le mot missionnaire, vient du mot grec apostolos. Apostolos, qui est généralement traduit par le mot envoyé dans nos traductions françaises. Alors, de notre mot apostolos, nous avons quoi? Le mot apôtre. Apostolos, c'est le mot apôtre, mais c'est aussi généralement traduit envoyé. Une personne qui est envoyée avec un message. OK? Vous comprenez tout cela? Vous m'entendez bien? Oui? OK, super. Numéro 3 à notre introduction. La mission d'un véritable missionnaire est la mission de l'Église, le corps du Christ. C'est la mission de l'Église. C'est pourquoi nous avons besoin de voir et savoir ce que la parole de Dieu a à nous dire à propos de l'Église elle-même. OK? Numéro 4, à mon introduction ce soir, mon numéro 4, et tout cela, tout ce que je viens juste de dire jusqu'à présent, doit devenir une grande réalité pour chacun de nous en étant transformé et par cette grande réalité à travers de le renouvellement de notre intelligence afin que nous puissions les vivre
tous les jours où que nous soyons dans la société, que ce soit à l'église, que ce soit au boulot, que ce soit quand nous sommes en route, que ce soit, nous devons vivre cette nouvelle vie. Nous devons vivre la vie missionnaire, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Ça, c'est la vie d'un vrai missionnaire. Vous comprenez tout cela? Amen. OK, nous avançons. La conclusion, avant que j'avance, la conclusion, c'est ceci. Conclusion. Alors, par conséquent, je construirai ces 4 grandes vérités fondamentales au cours des prochaines semaines afin d'établir un état d'esprit approprié pour devenir un véritable missionnaire, non seulement en Amérique, mais partout où le Seigneur décide d'envoyer chacun de nous. Amen. Alors, vous êtes tous de l'Afrique originalement, oui? Oui, vous êtes tous du Congo et le Cameroun? Oui, OK, c'est bon. Alors, conclusion finale concernant l'enseignement d'aujourd'hui. Numéro A. La vie d'un missionnaire est une vie de prière. La vie d'un missionnaire est une vie de prière ainsi que beaucoup d'autres choses. Certainement. Mais nous allons commencer par la prière ce soir, à ce moment-là. Puisque ce groupe, ce soir, le groupe, par conférence téléphonique, se réunit pour prier les uns pour les autres et pour le partage. Oui, c'est ça que vous faites quand vous vous rencontrez par le téléphone pour prier chacun pour les autres et pour le partage. Amen. Amen. Alors, numéro B, c'est nous devons prier la parole de Dieu avec la foi de Dieu si nous voulons faire l'expérience de nos prières être répondues chaque fois que nous prions. Chaque fois que nous prions, Dieu veut répondre à nos prières. Chaque fois. Amen. Amen. Alors, vous avez vos Bibles avec vous? Alors, allons à l'épître d'Éphésiens, dans le Nouveau Testament. Éphésiens. L'épître d'Éphésiens. Vite fait. Parce que j'appelle ceci la 4 prières. La 4 prières apostoliques pour l'Église. La 4 prières apostoliques pour l'Église. Éphésiens. Est-ce que vous êtes tous rendus à Éphésiens? Éphésiens chapitre 1. Chapitre 1. Le premier chapitre. Nous allons lire ensemble verset 15 au verset 23. Nous allons le prier ensemble. Dites-moi quand vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Nous commençons à verset 15. Ensemble, nous lisons. Nous le prions. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Verset 16. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel,
quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Verset 19. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Verset 20. Cette puissance, il a déployé en Christ. Quand il a ressuscité, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Verset 23. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Alléluia. Avançons au chapitre 3 dans la même épître. Éphésiens chapitre 3. Chapitre 3. Versets 14 à 21. Et laissez-moi savoir quand vous êtes prêts. Chapitre 3, versets 14 à 21. Nous sommes prêts? Prions-le ensemble. Verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. 16. Verset 16. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieure. Verset 17. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Verset 18. 18. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. 19. Verset 19. Et de connaître cet amour qui surpasse cette connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. 20. Verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toute la génération, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. OK, avançons à l'épître de Philippiens. Philippiens. L'épître de Philippiens. Nous avons 2 autres prières à prier ce soir. La prochaine, c'est dans le Philippiens. Chapitre 1. Philippiens, chapitre 1. Philippians. Versets 9 à 11. 9 à 11. Philippiens 1,
versets 9 à 11. Dites-moi quand vous êtes prêts, nous allons le prier ensemble. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Nous commençons avec verset 9. 9. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Verset 10. Pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel, ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Verset 11. Remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. La dernière prière que nous allons prier, c'est dans l'épître de Colossiens. L'épître de Colossiens. Colossiens, c'est la prochaine épître. Colossiens, chapitre 1. Chapitre 1. Le premier chapitre de Colossiens, versets 9 à 11. 9 à 11. Dites-moi quand vous êtes prêts et nous allons le prier ensemble. Chapitre 1, versets 9 à 11, Colossiens 1. Vous êtes prêts? Oui? Verset 9. Commençons avec verset 9. Prions-le ensemble. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement, vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progressez dans la connaissance de Dieu. Verset 11. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Alléluia. Alléluia. Alors, amen. Alors, nous appelons ceci les quatre prières apostoliques que l'apôtre Paul nous a données. Et je vous encourage, moi, ça fait des années que je les prie chaque jour pour moi-même. Je les médite, je les confesse, je les mémorise, je les lis et je les prie chaque jour. Chaque jour. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je prie ces quatre prières. Alors, je vous encourage de prier ces quatre prières pour vous-même et même pour le groupe. Quand vous vous rencontrez durant la semaine et même le samedi, je vous encourage de prendre le temps de prier ces prières. C'est votre choix, certainement. C'est votre choix. Alors, je vous encourage, je vous remercie pour votre temps. Et le dernier commentaire, c'est que je vous donne, c'est que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit et est avec vous. Amen. 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 Alors, est-ce qu'il y a... Amen. Alléluia.
Alléluia. Alors, Véronique, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on coupe la communication pour ce soir? On peut poser une ou deux questions. Ou un commentaire. Même un commentaire, c'est bon. C'est pas un problème. Le mot mission. Go back to introduction number 2. Introduction number 2. Le mot mission et le mot missionnaire vient du mot grec apostolos, qui est généralement traduit par le mot envoyé. Envoyé dans nos traductions françaises. Dans nos traductions anglaises, c'est le mot sent. E-S-E-N-T dans l'anglais. Mais envoyé dans nos traductions françaises, ça vient du mot apostolos. Nous avons le mot apostolique, nous avons le mot apôtre. Oui. Et comme j'ai dit dans l'enseignement, je vais enseigner en profondeur. Je vais enseigner en profondeur sur ces sujets que j'ai touchés ce soir. C'est seulement le commencement. C'est seulement l'introduction. Alors faites-vous-en pas. Je vais retoucher sur cela. Que ce soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines d'ici, que ce soit, nous allons retoucher sur ces sujets que j'ai mentionnés au commencement dans l'introduction. En grand détail. Grand détail. Moi, j'aime les détails. J'aime les détails. Alors, c'est bon pour ce soir? Oui, verset Éphésiens 3. Oui, Éphésiens 3, 18, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Éventuellement, je vais rentrer en détail dans les prières que nous avons priées ce soir. Je vais rentrer dans le grec. Alors, c'est toutes des choses que je planifie de faire éventuellement. Alors, faites-vous-en pas avec tout cela. C'est toutes des choses que nous avons. Et les notes, je vais vous envoyer les notes. J'ai toutes des notes pour cela. Et tout cela va être sur Facebook et mon YouTube channel. Tout cela. Je suis en train de faire une vidéo présentement quand je vous parle. Je suis dans mon petit studio à la maison. Alors tout cela, vous allez en avoir des copies. Les notes, les enseignements par vidéo, tout cela. Tout cela. Je fais tout cela pour vous. Et pour l'Église. Les Églises mondiales, francophones mondiales. Alors c'est toutes des choses que je vais enseigner parce que moi, je suis un enseignant. Je suis un enseignant. Je suis un enseignant dans l'Église, dans le corps du Christ. Alors, je vais vous laisser pour le moment parce que je veux garder la vidéo un peu courte. Je ne veux pas faire trop long de vidéos pour YouTube et pour Facebook, tout cela. Alors, c'est toutes des choses que nous allons regarder en profondeur. Tout ce que j'ai touché ce soir, nous allons rentrer en profondeur avec les notes. Je vais vous envoyer les notes par email. Tout cela, tout va être sur Facebook, mon site web, tout cela, très organisé. Je suis très organisé. OK? C'est bon? OK, c'est bon. Oui. C'est ça. C'est ça. Nous allons rentrer en grand détail. Grand détail. Et vous allez avoir toutes les notes. Tout. Gratuitement. Je vous donne. Je vous bénis. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. OK. Je vous laisse pour le moment. Je vous laisse. Je vous remercie. Et je vous aime beaucoup. Amen.